Alors bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Votre frère, le centenaire Zadigio, toujours dans vos murs. Aujourd'hui, je viens vers vous, non seulement pour vous répéter encore ce qu'il vous a déjà dit. Pour ce qui concerne la libération de notre président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé, moi je suis toujours confiant, hein, je vous dis, hein, je suis toujours confiant, ils sont en train de jouer une comédie, mais pas possible. À ces pays, c'est une comédie, mais qui ne dit pas son nom. Voilà. Mais ce que je dois vous dire aujourd'hui, écoutez-moi très bien, c'est très important. On nous dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas populaire et qu'il n'aurait pas gagné les élections. Mais je ne comprends pas pourquoi, déjà en Côte d'Ivoire, dans notre pays, ils sont en train de marcher pour ne pas qu'on le libère. Un homme qui n'est pas populaire, qui n'a pas gagné les élections, alors pourquoi les gens se lamentent? Pourquoi ils tremblent? Mais c'est des hommes qui sont vraiment d'une qualité pas possible sur le plan politique. Ils font peur, ces deux personnes-là. Vous voyez? Maintenant, on revient maintenant sur le plan juridique. Et après, on va remonter encore sur le plan spirituel. Vous me connaissez très bien. Sur le plan spirituel, en tout cas, vraiment, maintenant, les hommes de Dieu vont se mêler maintenant dans cette affaire-là. Et on va voir entre le diable et le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune innovation. On va voir qui a la puissance, qui a le pouvoir de dominer sur tout ce qui vit ici-bas et dans les cieux. On verra bien. Maintenant, je vais tout à fait revenir sur le sujet dont j'ai commencé. On dit qu'il n'est pas populaire. Bon, ça me fait rire. Mais excusez. On dit qu'il n'est pas populaire. Voyez-vous comment les gens pleurent en Côte d'Ivoire? Les gens se lamentent comme des petits pigeons. Ils pleurent par-ci, par-là, ils brandissent des petits pancartes. Comme quoi que oui, il ne faut pas qu'on le libère. C'est pas ça le problème. Parce que si c'est ça seulement là, Dieu a déjà réglé ce problème-là. Parce que le verdict spirituel est tombé. Le verdict charnel, donc par les juges, la CPI, est tombé. Donc sur le plan juridique, on a fini avec cette affaire-là. Ils sont déjà libérés. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé sont déjà libérés sur le plan juridique. Maintenant, c'est une histoire maintenant qui rentre maintenant dans une phase politique. Même les aveugles sont au courant de ça. Même les sous-mieux, ils voient qu'effectivement, ce n'est plus de la juridiction, ce n'est plus de la justice, mais c'est une plaisanterie, une comédie pure et certaine et qui ne dit pas son nom. Et maintenant, c'est la politique. Voyez-vous, Laurent Gbagbo et Chablé Goudé représentent deux bons joueurs. Donc Messi et, on va dire par exemple, Ronaldinho, dans la même équipe. Ils sont en train de jouer au football, tellement ils sont forts, tellement ils dribblent mal. Déjà, on a même peur qu'ils puissent jouer même tous les deux ensemble. Donc ici, Messi, c'est Laurent Gbagbo. Ronaldinho, c'est son ministre Chablé Goudé. Ils jouent dans la même équipe. Dans la même équipe qui est l'équipe politique. Donc sur le plan politique, ils font peur. Actuellement au camp, au gouvernement qui est en place en Côte d'Ivoire. Ils font tellement peur. Parce que s'ils ne sont pas populaires, si Gbagbo n'est pas populaire, maintenant, quel est le problème de mettre quelques 2-3 personnes dehors pour brandir une pancarte pour dire oui, non, ils ne sont pas populaires, donc plutôt, non, il ne faut pas qu'on le libère. À quoi joue le camp présentement qui sont au pouvoir et à quoi joue la CPI? C'est une plaisanterie. Maintenant, la raison pour laquelle je viens vers vous pour faire cette vidéo aujourd'hui est la suivante. À quoi jouent les avocats de la défense, c'est-à-dire les avocats du président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé? À quoi jouent ces avocats-là? Parce que c'est plus possible de continuer cette plaisanterie. S'il y a des avocats vraiment de Laurent Gbagbo et de Chablé Goudé qui sont là pour pouvoir défendre réellement leur cause sur le plan juridique, c'est fini. Le ciel a parlé, la terre aussi a parlé, c'est-à-dire les juges aussi ont délibéré. Et ce qu'ils ont décidé, qui est l'acquittement innocenté et la libération immédiate. Et ça là, c'est la dernière décision du ciel et de la terre. Maintenant, ils ont été tenus par le maillot, comme je vous ai dit tout à l'heure. Laurent Gbagbo et Chablé Goudé sont deux grands joueurs sur le plan politique qui fatiguent le régime en place.
et qui fatiguent aussi l'Occident. Alors, ils ont été tenus par le maillot. Parce que sur le plan footballistique, quand on joue au ballon, on joue avec les pieds. Mais dès l'instant où on veut tacler une personne, on veut l'empêcher de pouvoir aller marquer un but, on pose des tacles. Mais on n'utilise pas les mains. Mais là, ils ne jouent plus au foot avec M. Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé. Mais là, ils sont en train de jouer au rugby. Là. Au football, on ne joue pas comme au rugby. Hein. Là, ils ont taclé Laurent Gbagbo et Charles Goudé, ils ont tenu par le maillot. Normalement, il doit y avoir un sifflet qui doit retentir. L'arbitre doit siffler, soit un coup franc s'ils sont éloignés de la surface de réparation, ou un penalty s'ils sont dans la surface de réparation. Or là, ils sont dans la surface de réparation. Donc c'est un penalty. Donc les avocats de la défense, donc du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Goudé, doivent porter plainte très rapidement. Ouais, doivent porter plainte contre la CPI et doivent porter plainte contre les deux procureurs là. Fatou Bensouda et son oncle, comment on appelle, McDonald, là. Contre à l'exclusion de la justice et du juge. Ils doivent porter plainte. Le fait qu'ils contestent une décision capitale, définitive, des juges qui a été proclamée le 15 janvier dernier. Alors, donc, il faut que les avocats de Laurent Gbagbo nous répondent à cette question-là que je pose là. Qu'ils nous répondent à quoi jouent les avocats de la défense. Est-ce que c'est parce qu'ils sont payés par la CPI qui fait durer le suspense? Parce que moi je crois que le problème c'est eux. Hein. Parce que sur le plan juridique c'est fini. Sur le plan spirituel aussi c'est fini. Dieu a déjà donné l'ordre. Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir dire oui, oui libérez-les. Non, non, non. On n'a pas besoin qu'un ange vienne du ciel pour venir dire oui, libérez-les. Non, non, non. Tout a été déjà fait. Donc tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse faire cuire ce procès-là. Pour qu'on finisse ça une fois pour de bon. Voilà. Donc moi je suis tellement confiant qu'ils s'ils ont fini de jouer la comédie, ils vont finir par dire le droit. Et qui est le dernier mot de l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant créateur sur la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement, la fin, celui en qui il n'y a aucune innovation. Il vient ici pour vous fortifier, pour dire que nous, on n'est pas découragés, on ne pourra jamais être découragés parce qu'on sait qu'effectivement, la décision qui a été déjà donnée juridiquement, elle est irrévocable. Et elle vient du ciel. Alléluia. Alors, si Laurent Gbagbo n'est pas populaire, pourquoi en Côte d'Ivoire les gens pleurent? Pourquoi ça fait trembler le monde entier? Les deux personnes font trembler le monde entier. Chose qu'on n'a jamais vue au monde. Les juges finissent de délibérer, donner les verdicts et on les mettait encore en prison. Ce n'est plus de la justice. Non, 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 ça c'est plus de la justice. On voit clairement que c'est un kidnapping, on appelle ça. Ouais. On les a maintenus là-bas en prison. Et ça, le monde entier regarde ça. On voit bien que ce n'est pas normal et personne ne parle. Mais un jour, il fera jour. Il fera jour. Ouais. Donc, la question que je pose, elle est adressée aux avocats de la défense. Donc, aux avocats du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Goudé. À quoi jouent ces avocats-là? Parce que ce n'est pas possible. S'ils ne portent pas plainte contre la CPI elle-même et contre la contestation des procureurs, donc à savoir Fatou Bensouda et son oncle McDonald, là, on ne sait pas à quoi ils jouent, là. Et les avocats les assistent, ils les regardent comme ça. Donc, jusqu'à où on va aller? On va écouter les plaisanteries là et les avocats ne font rien. Alors que normalement, les avocats doivent s'appuyer sur des allégations très puissantes. Mediapart, par exemple, a dévoilé que c'est une plaisanterie, que Laurent Gbagbo était déjà jugé depuis fort longtemps, était déjà condamné même depuis fort longtemps, avant même qu'on aille le chercher. C'est un coup monté, a dit Mediapart, un grand journal français. Alors pourquoi les avocats de la défense ne jouent pas dessus? Si Fatou Bensouda, la procureure, joue sur le fait que ouais, qu'ils vont s'échapper, ils vont... Comment ça? Ils vont s'échapper comment? Ils vont s'échapper pour aller où? Est-ce que Laurent Gbagbo et Charles Goudé sont des, on va dire, des athlètes qui courent comme Usain Bolt ou comme Gabriel Tiako? Mais non.
s'ils n'ont pas pu fuir pendant les bombardements et compassion de Abidjan à la présidence, pas bien vont fuir. Donc qu'ils arrêtent leur comédie et que les avocats jouent pleinement leur rôle. Si il ne peut pas nous dire la vérité, nous on va lui dire la vérité. Il doit porter plainte contre la CPI et contre Fatou Bensouda et son oncle McDonald. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce n'est plus de la juridiction, ce n'est plus de la justice, mais c'est plus simplement une plaisanterie, une comédie qui ne dit pas son nom, qui est très politisée, qui est très politique. Voilà. Sinon, Dieu a déjà parlé. On ne va pas attendre que Dieu descende du ciel pour dire oui. Non, c'est pas Dieu qui doit venir nous dire, mais c'est pas un ange qui doit venir du ciel pour nous dire oui, les avocats doivent jouer leur rôle. Voilà. Sinon, s'ils veulent que nous-mêmes on aille les chercher, le peuple du monde, hein, le peuple africain va aller les chercher. Oui, on va aller les chercher. Donc, prenez conscience par rapport à ce qu'il vous dit là. Et jetons nos regards sur les avocats là. Ils sont un peu suspects, on ne sait pas quoi ils jouent parce qu'ils sont payés par ces pays. Hein. Est-ce que vous le savez? Les avocats de la défense sont payés par ces pays. Donc ils veulent toujours gagner peut-être leur salaire. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent gagner leur salaire encore qu'ils font durer le suspense? Ou bien à quoi ils jouent? Sinon là, on tient les deux personnes sur le terrain par le maillot et ils ne peuvent pas siffler. Et en plus, dans la surface de réparation, on les tient par le maillot. C'est plus de la justice. On le tient par le maillot et il ne peut pas siffler un penalty. Donc le penalty dont je vous parle ici, c'est de porter plainte pour qu'on puisse voir vraiment si les avocats sont vraiment des défenseurs ou s'ils sont vraiment des assistants. Je vous remercie, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous, on reste toujours confiants. On va les suivre dans leurs conneries. On va toujours les suivre, on va toujours les regarder, on va les suivre jusqu'à ce qu'ils soient dos mûrs. Quand ils seront dos mûrs, ils seront bloqués, ils vont accoucher. C'est ce que Dieu a dit là. Ouais. Qui a été proclamé le 15 janvier là. C'est ça. Acquittement. Innocenté. Libération immédiate. Ça là. Non. On ne peut pas échapper à ça. Ils vont finir par jouer, ils vont finir de jouer la comédie, ils vont finir par dire le droit. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous et que vous soyez confiants. Et on les regarde dans la comédie, quand ils vont finir de jouer la comédie, ils vont passer aux choses sérieuses. Soyez bénis. Merci là-bas. Amen, amen, amen. Votre frère, le Centre je vous soutient toujours dans la prière et priera toujours pour vous afin que vous soyez fort. Et protégés contre la puissance des ténèbres surtout. Couvrez-vous du sang du Christ. Au coucher et au réveil. Soyez bénis. Amen, amen, amen.